Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour vous présenter 3 choses à faire pour éviter d'en vouloir toujours plus. Premièrement, tout simplement éviter les tentations, c'est-à-dire éviter les magasins, éviter d'aller faire des boutiques quand vous n'avez pas d'argent à dépenser, quand vous n'avez pas de besoins spécifiques, et désabonnez-vous des newsletters. Vous pouvez consacrer tout le temps que vous auriez consacré à faire du shopping en présentiel, en physique ou en ligne, à faire des choses un peu plus intéressantes pour vous, à apprendre de nouvelles choses, à voir des gens, à lire, à faire des choses un peu différentes, mais qui ne demandent pas de consommer un peu plus. Deuxième idée, ériger des barrières. Si vous avez des barrières à l'achat, ce sera beaucoup plus facile de ne pas passer à l'action et de ne pas dépenser. Si vous allez vous balader là où il y a des boutiques et que vous n'avez aucun frein, nécessairement vous allez être plus tenté d'acheter que si vous aviez des barrières qui ont été mises en place. Les barrières peuvent être du type je vais me balader sans mon portefeuille, sans ma carte bancaire pour ne pas pouvoir physiquement acheter. Ça peut être je prépare un budget à l'avance et je sais que je peux dépenser qu'un certain montant à tel type d'achat. Donc si vous avez dépensé déjà ce budget pour ce type d'achat, vous savez que vous ne pouvez pas acheter à nouveau avant la semaine ou le mois suivant, par exemple. Ça peut être une chose comme une liste de besoins et d'envies. Vous avez fait une liste de tout ce dont vous avez besoin, de tout ce dont vous avez envie, et vous pouvez acheter uniquement ce que vous avez écrit sur la liste. Ça peut être également d'attendre, de dire j'ai le droit d'acheter ce dont j'ai envie, ce dont j'ai besoin parce que je le vois, que ça me plaît, que j'ai les moyens de me le payer, mais j'attends une semaine, 3 semaines, un mois. Mettre simplement une barrière de temps. Et vous allez vous rendre compte que souvent, les choses dont on a envie sur le moment, quand on y revient 3-4 semaines plus tard, finalement l'envie est passée. Nos envies évoluent en même temps que nos émotions, nos humeurs. Et parfois, le simple fait d'attendre quelques jours ou quelques semaines fait que simplement vous n'aurez plus envie et vous ne serez pas frustré parce que vous n'avez pas eu envie de l'acheter, donc vous ne l'avez pas acheté. Troisièmement, consacrez votre temps et votre attention sur ce qui compte vraiment et qui est gratuit. Par exemple, entre faire une virée shopping ou passer 2 heures avec mes amis à aller boire un thé, faire un goûter ensemble, qu'est-ce qui est le plus important pour moi ? Parfois, ça peut être le shopping, il n'y a aucun souci là-dessus, c'est pas du tout un jugement, mais souvent, le simple fait d'aller se balader, prendre un grand bol d'air à la forêt, au bord d'un lac ou n'importe où, là où ça vous plaît, sera plus bénéfique pour vous, pour votre mental et pour votre portefeuille que d'aller faire une virée shopping. Donc tout ce qui est gratuit, qui est libre d'accès, vos amis, votre famille, la nature, les choses qui peuvent être accessibles n'importe quand, n'importe où, profitez-en. Et vous allez voir que finalement, vous allez changer vos habitudes, passer du mode de consommation au mode de simplement apprécier la vie et tout ce qu'elle a à nous offrir, et vous allez vous rendre compte que la vie, c'est bien plus qu'un nouvel iPad ou qu'un nouveau pull. La vie, c'est une globalité. On est heureux pas par rapport à ce qu'on a, mais par rapport à ce qu'on est. Voilà, c'était une vidéo très courte aujourd'hui, mais je pense que parfois c'est important de rappeler quelques bases. Évitez les tentations, mettez des barrières et concentrez-vous sur ce qui importe vraiment. Et vous allez voir que rapidement, vos habitudes vont changer et vous allez être beaucoup plus heureux intrinsèquement. Voilà pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous retrouve la semaine prochaine